Jeudi le 20 mai et aujourd'hui je suis encore de retour chez ma sœur. Le temps présentement est un peu incertain donc je vais devoir faire ça vite. Et là je veux vraiment valider si les quelques œufs que j'ai vus dans des cellules de reine la semaine passée ont été retirés ou s'ils se sont développés là, en larves qui ont de la gelée royale pour éventuellement donner des futures reines et occasionner un essaim. Je vais également valider, il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'activité dans la hausse à miel qu'il y a sur le dessus de la ruche. Peut-être que je rajoute de l'espace, ça va dépendre. Moi, je m'attends à faire des divisions. S'il y avait des œufs, je n'étais pas certain qu'elles allaient retirer les œufs des cellules, donc ça se peut très bien que je fasse des divisions aujourd'hui. Dans tous les cas, il faudra que ça se fasse vite. Alors, je vais commencer avec la ruche qui est la plus haute. C'est elle qui a le plus grand potentiel de faire du miel, donc je vais valider en premier si elle ne prépare pas un essaim. Elle semble vouloir commencer à bâtir un peu de cire ici sur le cadre, mais il n'y a pas assez d'épaisseur pour stocker rien. À l'arrière, par contre, il y en a une petite bande là, qui commence à avoir une certaine épaisseur. Donc, elle monte dans la hausse à miel. Mais sinon, c'est très tranquille là, dans cette hausse-là. Donc, je ne penserais pas rajouter une autre hausse à miel puisque celle-là est vide. Mais non, ça me semble être en construction. Ici, c'est de la cire qui a été construite à grandeur. Et c'est pratiquement du nectar là, partout. Nectar et miel dans le haut, il commence à être operculé. Commence aussi à être operculé dans le haut. Le reste, c'est du nectar. C'est bien plein. Oh oui, c'est lourd. Oh oui. Un peu de pollen au centre. Un peu toutes les couleurs, mais le reste, c'est du nectar. Pèse une tonne. C'est du nectar des deux côtés. Alors, ok, c'est le temps de faire une division. J'ai été chanceux, là, j'ai la reine ici qui se promène. Son point est pratiquement effacé, mais juste à côté d'elle, présentement sous elle, on a une coupette de reine en développement. Et même, elle est fermée. Elle a été operculée. Donc ça, c'est des reines. Ici, j'en ai une autre. Avec probablement une grosse larve au fond, là. J'en ai une autre à l'arrière. OK. Bon. Je vais essayer de ne pas perdre ma reine. J'ai besoin de la mettre dans la division. OK. Alors, je vais me préparer une ruche secondaire. Je vais la mettre directement au sol parce que j'ai pas de bloc pour l'installer. Donc ma reine est ici sur le cadre. Avec elle, par contre, j'ai des cellules d'essaimage qui sont pleines, qui a des reines à l'intérieur. Je vais faire le tour. Si j'en trouve d'autres dans la ruche, celles-là, je vais les détruire et pouvoir transférer la reine directement dans la ruche. Sinon, il va falloir que je la déplace là, du cadre vers l'autre ruche. Ici, j'ai énormément de pollen. Je pense que lui, je vais le transférer. Ça va être une bonne source de nourriture là, pour les futures abeilles. En fait, pour soutenir la colonie qui a la reine. Simplement valider que j'ai pas des coupes d'essaimage. Une coupette ici, elle va être détruite. J'ai une coupette ici, détruite. Une là. Le reste a l'air correct. L'arrière a l'air correct. Lui va à l'intérieur. Cadre de nectar, je vais leur donner parce que c'est des bonnes réserves. J'ai pas de cellules d'essaimage dessus. Alors, là je tombe dans le vif du sujet. Cadre de couvain.
Une bonne partie a émergé déjà. À l'arrière, c'est une face entière de couvain. Donc ça, c'est très intéressant à donner dans l'autre colonie. Des futures abeilles qui pourront construire de la cire. J'ai des cellules de reine que je vais venir détruire par contre. Donc je transfère ce couvain-là. C'est en même temps des espaces disponibles pour que la reine ponde. Je vais quand même lui donner quelques abeilles de plus. Alors ici, j'ai des très beaux cadres de couvain qui vont émerger. Donc là, elle a des abeilles en masse pour s'aider. Ici, il y a de la population en masse qui va émerger sous peu. Alors, ce que je vais faire, c'est alterner des cadres au centre qui ont besoin de cire avec des cadres qui ont des abeilles qui vont émerger pour motiver leur construction. Ici, je vais aller détruire quelques cellules de reine de plus. Je ne veux pas qu'il y ait trop de reines qui naissent en même temps, sinon une reine vierge pourrait partir avec le sein. Donc moi je sais, j'ai quelques cellules de reine dans l'étage du haut. J'en ai pas besoin de nécessairement plus que 3 ou 4. Même 3 ou 4 c'est peut-être beaucoup. Il commence à mouiller. Le reste m'a l'air assez tranquille. Je vais refermer le tout. Je ne vais pas enlever ou ajouter d'étage. Parce que là, il y a quand même pas une bonne population qui s'en vient pareil. Et ça va être une population active qui va ramener du nectar et du pollen. Donc, j'ai quand même besoin d'elles. J'ai quand même besoin de l'espace. Elles vont construire la cire. Et elles vont accumuler en même temps. Ouais, donc là ici j'en ai 2 dans le bas du cadre qui vont se développer. J'en avais une de complète aussi, il me semble, à l'arrière. Donc là, je suis pas inquiet. Cette colonie-là, je vais la laisser tranquille quelques semaines. Là, ce que je vais faire dans l'autre colonie, en fait, c'est que je vais tout de suite leur donner un étage. Ça va être un moyen, il n'y aura pas de grille à reine, mais ils vont pouvoir tout de suite monter, aller commencer à construire de la cire. On va profiter des abeilles jeunes que j'ai mis dans la colonie pour ça. Ça me dérange pas que la reine aille pondre une ronde à l'intérieur. Je pourrais après ça le transférer au-dessus d'une grille à reine et les abeilles redescendront dans la ruche. Dans les autres chambres de la ruche. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Franchement moins occupé par contre, ça n'a pas l'air construit. Du nectar avec un peu de cire. Alors, mes coupettes de reine dans le bas. Il y en a qui commencent à avoir des larves à l'intérieur. Elles ont commencé à se déformer. Il y a des œufs, ça c'est certain. Ouais, il y a des œufs quand même en grande quantité. Couvain en émergence des deux côtés. Un peu de pollen. Pollen, couvain, cellules de reine avec de la gelée royale à l'intérieur, une larve, des œufs. Beaucoup de larves dans ce cadre-là.
À l'arrière, j'ai des coupes d'essaimage avec de la gelée royale. Ok, elle est là. Alors, ma reine est ici. Donc, je vais faire ma division quand même. Là. Les cellules d'essaimage sont revenues en grande quantité. Alors, je vais prendre ma reine. Je vais détruire les cellules d'essaim qu'il y a sur son cadre. Pour être certain qu'il ne se passe rien dans cette ruche-là. Alors, il y a des œufs à l'intérieur. Ils ont commencé à s'allonger en prévision que des larves naîtraient. Mais j'en ai avec des œufs et des larves aussi là, dans le reste de la ruche. Donc, ça ici, il n'y a absolument rien d'inquiétant à les retirer. Valider que ma reine est toujours en train de se promener dessus. Faudrait pas qu'elle reparte dans l'autre boîte là puis que je fasse ça pour rien. Je vais aller d'une dernière fois que j'ai pas de cellules qui restent. Good. Je vais lui donner du nectar en masse, ça c'est pas mal plein. L'arrière est vide. Je vais lui redonner du couvain. Des œufs en masse, j'ai du pollen, du nectar. Je vais lui donner 2 cadres d'abeilles nourricières qui vont venir de cette ruche de la hausse du bas. Et ce que je vais faire, je vais donner la hausse qui est vide à la colonie sans reine. Il y a quand même pas mal de population qui s'en vient pour émerger. C'est des abeilles jeunes qui produisent la cire, donc elles vont être parfaitement en mesure de construire cette hausse-là en attendant la naissance de la future reine. Et là, je vais refermer les 2 colonies. Bon, ben moi sincèrement, je pensais m'éviter à avoir à faire des divisions ici là. Je pensais honnêtement que les abeilles allaient être en mesure de retirer les œufs et de pas aller de l'avant avec les divisions vu l'espace que je leur ai donné. Mais la grande colonie, très impressionnée par la quantité de ressources de nectar qu'elles ont accumulées. Cette boîte-là est presque pleine. Cette boîte-là est presque pleine. Ils commencent à construire un peu de cire dans la hausse à miel, donc elle monte graduellement vers le haut. L'espace disponible que je leur ai donné a été occupé, du moins les cadres de cire qui étaient construits. Mais là, on m'a dit qu'il y a de la mouche. Les moustiques sortent, il pleut un petit peu, les moustiques sortent. Mais là, c'est ça, j'ai dû faire des divisions. La grande colonie, il y avait des cellules de reine qui étaient operculées, qui étaient refermées. Donc d'ici 5 à 6 jours, j'ai une reine vierge qui devrait naître. Je vais éviter de la déranger quand même pendant 2 semaines, le temps qu'elle fasse son vol nuptial. Donc au moins 3 semaines avant que je revienne ouvrir cette ruche-là. Ça veut dire que mi-juin à peu près, je vais avoir plus de nouvelles sur cette colonie-là. Pour la petite, les cellules d'essaimage contenaient des œufs. Certaines avaient de la gelée royale à l'intérieur, donc des larves en développement. Donc à ce moment-là, c'est dans une semaine qu'elles vont être operculées, 1 semaine avant que la reine naisse et ensuite 2 semaines avant que je revienne. Donc pour celle-là, ça va aller à la fin juin. Les 2 colonies qui contiennent les reines, par contre, je vais continuer mes inspections là, à chaque semaine pour un petit bout, pour être certain qu'elles ne fassent pas un 2e round de cellules d'essaimage. Dans tous les cas, je devrais être en mesure de tirer une récolte de cette ruche-là sous peu, ou du moins cet été, parce que vraiment, ils sont très efficaces. Et malgré le fait que j'ai fait une division, la population active présentement, oui, va être un peu sur le déclin parce qu'il n'y a pas de nouvelles abeilles qui sont pondues et nées, mais quand même,
la quantité est là pareil pour que la récolte se prépare.